L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. À la une ce soir, dans la région de l'Est, gouverneur, préfet, état-major se sont rangés derrière le ministre de l'administration territoriale. L'objectif est de garantir un scrutin apaisé, transparent et sans fauteuil de trouble. Sur le marché du ciment, une question en béton armé. Pourquoi ces matériaux coûtent si cher alors que l'offre nationale est supérieure à la demande? Les explications dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans le nord Cameroun. Et merci de nous préférer pour vous informer. Et sous le soleil levant de l'Est, l'État resserre le rang pour que les urnes ne s'embrassent pas. Gouverneur, préfet et état-major ont fait bloc autour du ministre de l'administration territoriale pour occulter la santé électorale. Joël Diom 3. Entouré du gouverneur de la région de l'Est, du général de brigade commandant la 12e brigade d'infanterie motorisée de la 1re région militaire interarmée, du préfet du Lomé d'Irem, en présence de toutes les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité de la région du Soleil Levant, le ministre de l'administration territoriale encourage les candidats à convaincre avec leurs projets et met les potentiels fauteurs de troubles en garde. Il y en a qui vont vendre les projets politiques. Par contre, il y a des candidats qui vont utiliser l'élection présidentielle comme un prétexte pour faire le désordre et prêcher le chaos. Ceux-là ont un agenda caché. Je voudrais leur dire qu'ils seront nos clients et on va s'en occuper correctement. Dans un souci d'une élection crédible, apaisée sans grincement de dents, les autorités administratives sont invitées à rester cantonnées à leur rôle. Les autorités administratives accompagnent le processus électoral, étant entendu que l'ELECAM est l'organe indépendant chargé de l'organisation matérielle du scrutin présidentiel. L'interpellation à l'endroit des professionnels des médias sonne comme un rappel au professionnalisme et à la responsabilité en cette période cruciale. Il faudrait que dans les reportages, dans les commentaires, que les journalistes soient professionnels et de respecter leur propre déontologie. C'est loin des caméras que les détails stratégiques de cette rencontre de sécurité et d'évaluation du processus menant à l'élection du président de la République se poursuit. Selon des rapports mis à la disposition de Paula Tangandi par les différents services compétents, la situation sécuritaire et le processus électoral dans la région de l'Est sont sous contrôle. Intéressons-nous ce soir aux acquis du septennat qui s'achève, coup d'œil sous les routes, autoroutes et ponts. Malgré les contraintes sécuritaires, le Cameroun compte aujourd'hui l'un des réseaux routiers le plus dans la sous-région selon les autorités. Confirmation dans cet élément de Joseph Clément Omba. Là où la route passe, le développement suit. Plus qu'un adage et un véritable ingénieur en chef des travaux publics, le président Paul Biya en a fait une feuille de route. Au cours des dernières années, 2330 km de route bitumée que nous étions en 1982, nous sommes rendus à 10 234 km de route bitumée en fin 2024. Dès décembre 2025, nous allons livrer d'autres axes routiers, du Métain-Yoko, etc. Entre 2016 et 2024, plus de 2075 km de routes neuves construites et mises en service. Biarritz de Bafoussam, Babadjou est bitumé, Babadjou, Bamenda est également bitumé. On ne le dit pas assez, vous pouvez partir de Yaoundé aujourd'hui à Brazzaville sur une route bitumée. C'est la vision d'un homme, Monsieur le Président de la République, pour ouvrir le Cameroun vers cet important marché. Dans le linéaire existant, plusieurs voies sont en cours de réhabilitation. La route Bamenda-Babadjou, Mbama-Messamena à l'est ou encore Bertoua-Batouri et bien d'autres voies routières soulagent les populations. À partir de Batouri, on peut également y habiter et travailler à Bertoua.
Donc l'arrivée du goudron sur cet axe a favorisé beaucoup des activités sur le plan économique. Le deuxième pont sur le Vouri à Douala, le pont de Mbakwa-Soupé dans le sud-ouest, le plus long de la sous-région, ou encore le pont reliant Yagwa au Cameroun et Bongor au Tchad, le pont sur le fleuve Sanaga sont des investissements récents. Contrairement aux idées véhiculées, le réseau routier camerounais se densifie. Certes, des efforts sont encore à faire pour l'entretenir et construire de nouvelles routes, mais incontestablement, les lignes ont bougé. Plus de 200 Camerounais en détresse au Niger, piégés par le rêve européen. Depuis un camp de migrants à Agadez où ils vivent dans les conditions les plus inacceptables, j'y arrive, ils appellent l'État camerounais au secours afin de les sortir du cauchemar dans lequel ils sont plongés depuis environ 8 mois. Kevin Thiogo. Nous sommes la date du 21 septembre 2025 au camp des migrants de Agadez, tout de la réalité dans laquelle nous sommes confrontés ici là. Des images choquantes, des migrants dormant à même le sol et à la belle étoile dans un camp d'exilés à Agadez au nord du Niger, carrefour entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. À l'intérieur comme ça, c'est rempli, vraiment pas la place même pour dormir, même en même temps, ils ne veulent pas laisser partir. Parmi eux, environ 200 Camerounais pris au piège des aventures périlleuses sur le chemin de l'Europe et pour qui la quête de l'Eldorado s'est transformée en un enfer. Nous avons essayé de nous adapter, mais jusqu'ici là, nous ne tenons plus. Nous avons des cas de maladie. Comme notre frère par exemple. Nous avons des personnes âgées. Nous avons besoin d'attention. Nous avons besoin de rentrer chez nous. Des femmes, des enfants et adultes présents sur le sol nigérian depuis près de 8 mois pour 7 ans, après leur refoulement aux frontières des pays du Maghreb, torturés, rackettés et même tués pour d'autres. Nous avons été déportés dans le désert. Et quand on nous déporte dans le désert, le seul issue de recours qu'il y a, c'est d'aller signer dans le camp de refoulement de OIM à Samaka. Soit tu signes dans ce camp de refoulement, soit tu retournes, tu paies encore un transport retour pour retourner au Maghreb. Ah, c'est pour les plus osés. Mais vu les circonstances actuelles, vu la maltraitance exagérée que la population subit au Maghreb, donc la plupart ont décidé de n'y plus aller. C'est pour cela que nous nous retrouvons en majorité ici. Toujours au Niger, mal portant n'est pas bien portant. Et les enfants et les femmes, nous avons plusieurs femmes, plusieurs enfants qui sont malades. Oui, plus de 7 mois déjà. Ces compatriotes qui côtoient au quotidien la mort ne caressent désormais qu'un seul rêve, celui de retourner en terre camerounaise pour se refaire une nouvelle vie. On a déjà renvoyé notre voyage plus de 3 fois. Oui, on nous donne une date. Aujourd'hui, après on dit que non, notre État n'est pas encore prêt à nous recevoir. Après on nous dit qu'il y a les pannes d'avions. Toute la population camerounaise, tous ceux qui sont là, nous sommes plus de 200. Nous sommes plus de 200 dans les très mauvaises conditions. Donc s'il vous plaît, veillez, écoutez la voix aussi. Écoutez la voix s'il vous plaît. Écoutez la voix du bas peuple. Écoutez la voix de vos enfants. Malgré tout, ils ne désespèrent pas. Ils croient Dieu comme fait que le gouvernement camerounais pourra enfin entendre leurs cris de détresse et poser l'acte salvateur, faciliter leur rapatriement et les sauver du pire. Nous vous le disions en titre, mesdames, messieurs, un paradoxe qui fait débat autour du marché de ciment au Cameroun, malgré la production qui est plutôt au-delà de la demande. Le prix reste toujours élevé. Les consommateurs paient le prix salé et du coup, c'est logé devient dur comme du béton. Cyril Kingemebe. Rêve d'un sac de ciment qui coûterait environ 3000 francs CFA, chose qui ne se réalise point. Le pays produit actuellement plus de 12 millions de tonnes de ciment pour une demande estimée à 8 millions de tonnes. Dans les quincailleries, on débourse entre 3 900 et 5 200 francs CFA pour un ciment 50 kg de 32 à 42 pouces. Il y a quand même un opérateur qui a plus de 50% de part du marché. Si lui aussi baisse, le ciment va baisser également. Quand il y a le monopole, c'est cher. Mais quand il y a une diversité d'usines, vraiment la concurrence avec le prix, ça doit baisser. Il faut que ça baisse, ça doit baisser. Et si le prix du ciment baisse avec plusieurs cimenteries, je pense que chaque Camerounais pourra se construire.
Les économistes montrent leur surprise. Il vaut mieux, disent-ils, s'en tenir aux règles du cartel. Ce cartel a décidé de geler les prix, quelle que soit la situation du marché. Qu'est-ce qu'il faut pour le clinker? Il faut du calcaire, il faut de l'argile. Ce que nous avons au Cameroun. Nous avons ça en abondance au Cameroun. Peut-être ils vont dire que c'est le coût de l'électricité qui coûte cher, l'énergie qui coûte cher. Mais même jusque-là, ça ne suffit pas. Dans les cimenteries, la hausse du coût est imputable à l'importation des matières premières et aux impôts. Au regard du coût de production, de la rareté des matières premières, clinker ou gypse et la charge fiscale, le prix actuel du ciment au Cameroun est à son plus bas niveau. Le salut viendrait d'un engagement plus franc des pouvoirs publics. Tout part de la taxation. Si on réduit certaines taxes, ça va profiter aux citoyens. La lutte contre la vie chère passe par la baisse du coût du logement. Maîtriser les prix des intrants irrelatifs, fer et ciment, serait le premier défi dans ce combat. Parlons à présent des infrastructures. Environ 60 milliards de francs CFA pour financer des projets au Cameroun. C'est dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027 de l'Union européenne. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays tout en renforçant la compétitivité des secteurs clés et en favorisant l'intégration régionale au sein de l'Afrique centrale. Ghislain Kouga. Soutenir le développement économique et social et densifier la compétitivité dans les secteurs primordiaux pour une meilleure assise dans la sous-région Afrique centrale, c'est le sens de l'accompagnement de l'Union européenne à l'endroit du Cameroun. Cet appui passe par le financement des projets d'infrastructure et pour cela, l'Union européenne va mobiliser 91 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027, a-t-on appris lors de la troisième session du dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-Union européenne tenu à Yaoundé le 14 novembre 2024. Ainsi, le soutien de l'organisation européenne se fera dans des projets bien identifiés, parmi lesquels la construction du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et l'extension du réseau ferroviaire camerounais vers le Tchad voisin d'une part et la construction de la voie de contournement de Yaoundé dans l'optique de désengorger la métropole politique et le projet hydroélectrique de Kikot visant à densifier l'offre nationale en énergie d'autre part. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ces engagements forts de l'Union européenne sous forme de dons et d'appui budgétaires vise à accélérer la réalisation d'infrastructures clés et à renforcer les réformes structurelles pour une meilleure gestion des finances publiques et une compétitivité accrue du Cameroun. Cette initiative de financement infrastructurel de l'Union européenne n'est pas la première, bien au contraire. Le barrage hydroélectrique de Nachigal, dans le centre d'une capacité de 420 MW, est un exemple de réalisation palpable avec comme incident la fourniture de près de 30% d'électricité du réseau interconnecté sud du Cameroun. Pour rappel, la raison d'être du programme indicatif multiannuel PIM est de structurer et renforcer la réponse de l'Union européenne face aux nombreux enjeux qui interpellent le Cameroun, notamment au niveau de la gouvernance, la consolidation démocratique, la stabilité et la paix. Et dans le Nord Cameroun, justement, les moyens d'évacuation des patients en cas d'une crise sanitaire mettent à l'épreuve les communautés rurales. Face à l'absence de moyens de transport, les habitants se rabattent sur des motos à 3 roues pour pallier à ces déficits. Boubacar Adam. Dans le nord du Cameroun, une crise sanitaire s'aggrave. Ici, l'accès aux soins médicaux est un véritable parcours du combattant. Les routes empiétées état et le manque d'ambulances rendent l'évacuation des malades presque impossible, surtout dans les zones rurales. Les conséquences sont tragiques. De nombreux patients, en particulier les femmes enceintes et les enfants, payent le prix fort de cette inaccessibilité. Les complications lors des accouchements deviennent mortelles et les décès dus à un manque de soins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation désespérée, les habitants ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont trouvé une solution audacieuse, transformer des motos en ambulances à 3 roues. Ces véhicules improvisés sont désormais essentiels pour transporter les malades vers des centres de santé. Depuis l'introduction de ces moto-ambulances, la mortalité infantile a considérablement diminué. Les femmes enceintes peuvent désormais se rendre rapidement à l'hôpital en cas de complications. Pour elles, chaque minute compte. Malgré les risques liés à cette initiative moins sécurisée qu'une ambulance classique, elle offre une réponse rapide et efficace aux urgences médicales.
Dans cette localité située dans l'arrondissement de Lagdou, les ambulanciers à 3 roues jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté. Leur dévouement et leur disponibilité à toute heure, même dans les moments les plus critiques, sont un véritable témoignage de solidarité et de courage. Ces héros du quotidien n'hésitent pas à braver les intempéries et les routes difficiles pour se rendre auprès des malades, offrant ainsi une lueur d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Si chaque élite locale faisait don d'une moto-ambulance à sa communauté, l'impact serait monumental. De nombreux villages du Grand Nord Cameroun pourraient ainsi être protégés contre la mortalité infantile et les décès dus à un manque cruel de moyens. Cette initiative n'est pas seulement une question de transport, c'est aussi un symbole d'espoir et de solidarité. Elle démontre que même face à des défis immenses, la communauté peut se rassembler pour trouver des solutions innovantes. Un appel à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir. Investissez dans la vie et la santé des populations vulnérables. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. De la découverte dans cette édition d'information, mesdames, messieurs, et nous vous amenons ce soir dans la région du Sud Cameroun pour découvrir le village d'Ève situé au cœur de la forêt équatoriale, plus précisément dans l'arrondissement de Man sous l'axe Ebolova-Ambam. Suivons notre guide, Baudelaire Mouafou. Au cœur de la forêt équatoriale, dans les profondeurs de la région du Sud Cameroun, se trouve le village Eves, une localité logée dans l'arrondissement de Man, département de la vallée du Thème, située à 17 km de Méo-Centre sur l'axe Ambam et Bolova-Man. Loin des carcans des centres urbains, l'environnement ici séduit plus d'un. Venir dans mon village, c'est d'abord me ressourcer, venir rencontrer ceux qui m'ont vu naître, ceux qui m'ont vu grandir, et être en contact avec la nature. Eves, une localité rurale avec les milliers d'habitants. Et le quotidien des populations est basé à plus de 95% sur l'agriculture. Nous avons des possibilités d'évacuer les produits agricoles. Il y a le marché mondial à Bamako. Il y a le marché de Kiossi, il y a Ambam, ici à Eves. Nous sommes à l'aise avec l'agriculture. L'amélioration des conditions de vie des populations dans cette partie du pays est visible en matière de développement. Presque chaque grand quartier a un forage. L'apothéose, c'est l'électrification de notre village. Parce que la nuit, nous n'avons plus rien à envier à ceux qui vivent en ville. Parce que nous avons la télévision, nous pouvons charger notre téléphone, nous pouvons allumer, éteindre. Parce qu'il y a même une personnalité là-bas. Donc ça veut dire que le développement suit par rapport à ça. Eves a beaucoup changé et je suis très fier. Dans le jargon africain, qui dit merci en redemande. De cela, la route Ebolova à Komri Tribi et bitumen, on pourra facilement relier les deux routes, donc par le bitumage de notre route. De telle sorte que ceux qui viennent du Gabon, de la Guinée équatoriale, n'auront plus besoin d'aller passer par Ebolova pour aller à Tribi. Ce sera un très grand raccourci. Eves est une localité chargée d'histoire et le riche patrimoine culturel de ce peuple n'a plus aucun ride. C'est pour cette raison que nous mettons un point d'honneur sur des aspects culturels. Nous tournons sur la langue locale. Quand on veut dire bonjour, on dit Mbolo. Quand on va accueillir les étrangers, on dit Bimbanson. Quand on veut dire au revoir aux étrangers, on dit Bimbankran Mikulombe. Avec ces différents charmes, une fois à Eves, difficile pour le visiteur de repartir aussitôt. Dans une dizaine d'années, la localité d'Eves aura forcément un autre visage en matière de développement. Au-delà des frontières camerounaises, la France et plusieurs autres pays ont reconnu lundi l'État de la Palestine depuis la tribune de l'ONU, tentant de renforcer la pression sur Israël pour mettre un terme à la guerre à Gaza dans le cadre d'un mouvement historique, mais à la portée encore avant tout symbolique. Suivons le récit de Léo Païcha. Le discours d'Emmanuel Macron, boycotté par la délégation israélienne. Cette reconnaissance de l'État de Palestine ne change rien pour l'État hébreu qui se dit déterminé à poursuivre la guerre à Gaza.
Pour l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, la décision de la France compromet une éventuelle issue pacifique au conflit. Avec tout le respect que je dois au président Macron, l'Élysée ne peut pas donner d'instructions au Hamas. Il est donc plus facile de venir ici faire des déclarations, prendre des photos, ils ont le sentiment de faire quelque chose. Mais ils ne promeuvent pas la paix, au contraire, ils soutiennent le terrorisme. Israël dit réfléchir à des mesures de rétorsion. Même son de cloche aux États-Unis, où Donald Trump dit désapprouver la décision française. Il estime que cela ne fait rien pour libérer les otages, ce qui est l'objectif principal à Gaza. Cela ne fait rien pour mettre fin à ce conflit, à cette guerre, et il pense franchement que c'est une récompense pour le Hamas. Pour lui, ce sont des paroles en l'air et pas assez d'action de la part de nos amis et alliés. Mais à l'inverse, d'autres États applaudissent la France. Parmi eux, l'Indonésie ou encore l'Arabie Saoudite, avec qui Paris organisait ce lundi un sommet sur l'avenir de la solution à deux États. Nous remercions Emmanuel Macron d'avoir reconnu l'État de Palestine. La France et tous les pays appelant à la paix doivent donner suite à la mise en œuvre des conclusions de cette conférence, mettre fin à la guerre à Gaza et à toutes les mesures unilatérales menaçant la souveraineté palestinienne. D'autres pays ont également franchi le pas de la reconnaissance ce lundi depuis la tribune de l'ONU, la Belgique, le Luxembourg ou encore l'île de Malte. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de grand format de l'actualité de ce 24 septembre 2025 sur Camnews 24 IDFM en direct de la capitale régionale du Nord-Agarois. Merci pour votre fidélité et gardez toujours le sourire. Excellente soirée à tous.